salut à toi. Dans cette vidéo, je vais te parler surtout et avant tout de mon système solaire pour recharger tout ce que je dois recharger, GoPro, Natel, le Mac, les appareils photo et puis avec un peu mon ressenti par rapport à mon panneau solaire qui s'incline, qui est inclinable et les effets positifs et puis les points négatifs et puis à peu près tout ce que tu dois savoir sur ce petit système solaire avant tout. Et puis pour mon ressenti à moi, j'en suis très content, vraiment. Là aujourd'hui il a fait grand soleil, il est 15 heures et j'ai chargé mon Mac, il était à 28% jusqu'à 100%. Donc c'est quand même une grosse recharge et puis avec mon convertisseur. Là je suis full. Je l'ai laissé après que j'ai rechargé le Mac, j'ai laissé voilà 2 heures, je pense 2 heures. Et puis je suis de nouveau full. Et il faut savoir que quand j'ai commencé de charger le Mac, j'étais à moins de 70%. J'arrive pas à te dire à combien parce que j'ai pas un tableau avec tout le truc. Mais par contre je peux te dire que sur mon MPPT, que je vais te montrer tout de suite. Ça, c'est mon MPPT. Tu vois, il y a marqué dessus. Facile, hein. MPPT 7515. Et puis là, j'ai le Bluetooth. Donc, je peux même aller voir sur l'application combien il donne. Là, tu peux voir, j'ai la diode verte qui est allumée. Donc, paf, il y a tout qui est marqué là. Et puis, quand celle-là, elle clignote, c'est-à-dire qu'on est à plus de 70% des batteries. Il faut voir que j'ai 170 ampères-heure de batterie. Donc c'est quand même assez conséquent à charger et puis à remplir. C'est pas une simple batterie de 65 ampères ou bien 70 ampères. Donc il y a de la consommation. J'ai un autre panneau solaire, mais aujourd'hui il n'a pas beaucoup marché. Il est ici derrière, tu vois, on le voit un petit peu. Je vais essayer de... Ouais, il y a le soleil et puis j'ai... Voilà. On peut pas parler de solaire sans avoir de soleil. Alors des fois tu auras des visions un peu sur ton écran de oh ce sera pas terrible, mais malheureusement on n'est pas sous la pluie et j'en suis très content. Regarde, paf, moi je remonte mon froc, t-shirt et puis encore vraiment chapeau pour protéger mon tatouage parce que il faut que j'aille acheter de la crème solaire. On s'approche du... Ouf. Soleil, on s'approche du beau temps. Je vais te montrer mon autre chargeur MPPT. Ici, en aussi marqué dessus, tu vois, Solar Charge Control MPPT Series. Tu vois, il clignote vert, il est nickel, nice. Ça, c'est le top. Le panneau avec les machins, là, les fusibles. Le chauffage qui a marché un petit coup cette nuit, mais pas grand chose. Mes chaussures, super. Ça, tu vas aller voir dans cette vidéo. On a pris notre courage à deux mains et on est parti explorer le glacier de Zinal. Pépite, sous le soleil, nice. Et après, on a fait un petit peu la noce, c'était cool. C'était cool. Ça, je ne vais pas te raconter. Par contre, je vais te mettre après toutes les images du glacier et la montée, l'effort. Et la récompense finale, c'est que tu arrives à un glacier qui est magnifique, super beau. Vraiment, c'est le glacier typique Instagrammeur où c'est qu'ils sont là, waouh, trop classe. Tu vois, on n'a pas croisé d'Instagrammeur et j'étais pas avec les potes Instagrammeurs parce que voilà. Parce que j'ai pas de potes Instagrammeur, pas plus que ça. Ça, guette, ça c'est mon diesel de chauffage. Et sur ce véhicule, il faut savoir que, alors, là c'est le tout gros panneau solaire, 160 watts, qui arrive dans le 7515, dans le MPPT. Et là, derrière, pam, ici, j'ai un séparateur entre la batterie moteur et la batterie auxiliaire. Donc dès que je roule, ça envoie l'électricité qui est en plus
de mon alternateur, de mon moteur, tout ce que je consomme pas, depuis l'alternateur, ça envoie directement là-dedans. Et puis qui envoie dans ma batterie secondaire. Comme ça, elle se recharge en roulant. Par contre, je trouve pas ça hyper top. Parce que ça recharge pas autant que ça devrait. En hiver, c'est bien. Et puis surtout, le gros problème, c'est qu'il faut rouler pour que ça charge. Et puis c'est pas du grosse quantité, quoi. Surtout que moi là, il faut savoir que j'ai le frigo qui tourne en permanence. Même qu'on est en hiver, ben, il fait quand même assez chaud pour avoir des aliments au frais. Typiquement le beurre. Donc quand j'en utilise pas beaucoup. J'ai les lumières. Toutes les lumières qui sont quand même assez vite en bas. Et puis aussi, c'est pas un van pour les vacances. C'est que tu dis vas-y, je pars vite. Au pire, je me branche à un camping. Au pire, j'ai pas d'électricité. Voilà, on peut s'en passer. Non, je vis à l'année dedans. Il faut s'éclairer. Il faut quand même prendre du temps, regarder un peu 2-3 films, 2-3 séries. Parce que j'aime ça. Puis que le Mac, bah, il faut de l'électricité pour travailler, pour faire plein de choses. Les chiens, ils aiment bien avoir le chauffage. Hein, Jaliska, le chauffage, quand il fait trop froid dehors. Oh, mais là, c'est froid. Oh là là, mais pourquoi t'es à l'ombre? Pourquoi t'es à l'ombre, Fifi? Et je voulais savoir, surtout avec ce panneau solaire qui était devant, comme ça, si avec mon petit support, parce que j'ai pas acheté un support sur je ne sais pas quel magasin qui te vendent ça 150 balles, voire plus, pour faire ton petit support, j'ai, je pense, payé, je suis à moins de 10 francs, 10 euros de ce support, vraiment nickel. Par contre, j'ai un désavantage avec ce système-là. Mais en fait, tous les mêmes systèmes que ça, c'est le même désavantage. Tu peux pas vraiment le régler, à part si tu as un vérin hydraulique ou bien électrique. Là, c'est l'Ulysse. On pourrait lui demander de faire des trucs. Ça va, gosse? Puis en fait, il faut chaque fois monter sur le toit. Et puis, il faut pas monter. Moi, j'ai fait le système que je dois le détacher des deux côtés. J'ai une sangle qui passe à gauche, une sangle qui passe à droite. Donc l'échelle, je la mets, hop, j'enlève ma sangle, je vais à droite, j'enlève ma sangle. Et puis il y a une semaine de ça, j'ai mis un petit bois là-dessous que j'ai réussi à caser pour me dire que au pire il reste, et puis j'ai mon petit support qui est adapté. Il est resté, il n'a pas bougé. Pourtant j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait je suis un peu moins de 1000 km, mais des bons 1000 km quoi. Vraiment de la montagne, du petit chemin, du chemin caillou. Et puis pas que de l'autoroute quoi. Et puis des pointes à 120. Donc on peut même monter sur la table, paf paf. Wow. Wow, wow. Ouf. Ah ouais, c'est pas ultra solide. Voilà. Alors tu vois, j'ai installé l'échelle pour pouvoir monter. Comme ça tu vas voir mon toit, comment il est trop beau. Il faudra que je le nettoie vraiment. Hein. Comme ça aussi, tu vois. Pas terrible, c'est pas terrible. Mon petit support, attention, hein, tu ne seras pas choqué. Je l'ai fabriqué avec soin. Je me suis donné, comment te dire, j'ai été méticuleux vraiment sur ce point-là. Ça ne pardonne pas pour moi. Il faut du costaud, il faut du solide, il faut que ça soit propre, beau. Voilà. Ça, c'est les dents de la Jaliska. Parce que avant ça, c'était le bâton que je lançais à ce chien-là. Salut Jaliska. Ça va? Elle l'a mâchouillé. Ah, on me répond. Alors, est-ce que c'est pour l'annonce d'un Mitsubishi? Oh, il regarde pour un Mitsubishi. Ah, ou c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On m'invite peut-être à dîner. À souper. Souper, parce qu'on est en Suisse. Petit déj. Non, attends, déjeuner. Super déjeuner. Non, c'est déjeuner, dîner, souper. Ah, jawohl, la soupe. Voilà, 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 voilà.
Alors, le petit bois, tu vois, il est un petit peu fissuré là. Les petits coups de dents, blablabla. Mais est-ce qu'il fait son taf? J'en suis sûr à 200% qu'il fait son taf. Là, il y a les pom 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 pom. Tu vois, tchac, je les accroche comme ça, clac, clac. À ces deux petites goupilles ici. Là, j'ai la petite cale pour pas que ça tape trop sur quand je fais du off-road ou quand je m'endors sur l'autoroute et puis que je me réveille sur la bande. Ou quand je mets la musique trop fort. Voilà. Tu peux voir mon top box. Tu peux voir mon autre panneau solaire là-bas au fond. Pom 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 pom. Tu peux voir que je dois refaire les joints ici. Voilà. Et le solar panel. Alors, j'ai fait ça vraiment simplement. C'est que je me suis dit, j'achète... on m'a acheté. C'est même pas moi qui les ai achetés. Merci mon frangin d'avoir acheté ces 1, 2, 3, 4, 5 charnières. Et les vis qui vont avec. Je sais plus, il m'a mis la facture, mais ça vaut, je pense, la charnière, elle est 1 franc. Puis le paquet de vis, j'en ai racheté l'autre jour pour faire un autre truc. On a 5 francs. Ouais, 5 francs, même pas. Même pas. Donc, ouais. Et puis ça, bah, je les avais déjà. Voilà. Et le bout de bois, celui-là, il vaut cher par contre. Je pense qu'il vaut, si je dois le vendre, c'est au moins 20 balles. Parce qu'il est prévu pour. Bonne grandeur, bien découpé. Tu vois la petite découpe, hein? Tu vois, parfaitement, hein, parfaitement. Ça, mon gars, j'ai utilisé la scie sauteuse. Une... je ne sais plus comment ça s'appelle. On va demander à mon pote du Valais, de savoir comment. Et le petit panneau, tu vois, paf, 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 paf. On m'a dit, oh, j'espère que ça va tenir, hein, à 100 km/h. Ça fait quand même une bonne prise au vent. Mais tu vois, j'ai tout repeint ça l'autre jour. J'ai la petite casquette ici. Et comme ça, il n'y a pas d'air qui va dessous. Il n'y a pas d'air qui va s'enfiler contre. C'est nickel, c'est nickel. Et puis là, ouais, ah, le soleil. Et puis là, typiquement, je pense que je veux le descendre. Comme ça, tu vas voir aussi le... Ah, il y a un chien là-bas, un loulou. Hop, enlever le bois. Mettre le bois en lieu sûr. Ou bien je le mets comme ça. Voilà, je vais le bloquer quand même. Paf, paf. Descendre tout ça. Le panneau solaire descendu. Alors tu vois ça? Ça, je dois encore couper, mais il faut que j'ai une meuleuse ou bien un truc comme ça. Et j'ai pas ça tout de suite là maintenant. Parce que mon garage, mon véhicule, mes outils sont partis au Portugal faire un road trip tout seul. N'importe quoi, n'importe quoi. Donc je me débrouille avec les moyens du bord. Le top box. Là-dedans, mais il y a des affaires, tu peux même pas t'imaginer tout ce que j'ai là-dedans. J'espère qu'on voit un peu ma tête avec le soleil. Non, je pense que t'étais tout aveugle là. J'en suis complètement désolé. Là, tu peux voir l'intérieur. Waouh, il a tout rangé. Non, il a fait la vaisselle. Waouh, il a fait la vaisselle, trop stylé. Là, regarde, regarde ça, frère. J'ai peint les jantes. Ils étaient grises, pas belles, rouillées. Je me suis dit, vas-y, mets 10 balles dans une bombe et peins les jantes en noir. Ça fait plus beau. Puis je dois encore peindre. Non, pas peindre. Je dois prendre un de ces feunes. C'est un de ces feunes de carrossier pour enlever les autocollants. Je vais enlever 2-3 autocollants et je veux surtout refaire le pare-choc au fun. Parce que oui, ça se fait au fun. J'en ai fait plusieurs au fun. Bijoux après, bijoux. Moi j'aime ce qui est carré, propre, net. Un peu suisse allemand, tu vois, un peu brossé dans le sens du poil, mais pas trop. Quand même. Mais j'aime ce qui est propre. Là il est trop sale mon bus. Je vais aller le nettoyer. Même qu'il n'est pas sale. Mais je trouve c'est... Déjà c'est des véhicules qui ont tendance à rouiller. Celui-là il ne rouille pas, il n'est pas spécialement rouillé, il a 3 taches. Mais comparé à certains qui sont ultra rouillés, celui-là il n'est pas rouillé. Donc on va en prendre soin quoi. On va en prendre soin. J'ai réparé la fenêtre arrière. Tu te rends compte? La dernière fois elle n'était pas réparée. Je te dis oh on m'a cassé la fenêtre frère. Ouais tu verras. Tu vois je recule pour toi pour que tu n'aies pas la lumière dans la chromera. La classe hein. Non tu peux pas voir. Tu peux pas voir c'est quoi. Et voilà on a fait un peu le tour.
On a fait un peu le tour et c'est nickel quoi, c'est nickel. J'ai le chargeur à quai là, que j'ai utilisé parce que j'avais que le petit 100 watts et puis absolument ça n'allait pas. Je bougeais tous les jours, j'ai eu des pannes d'électricité. Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu consommes? Un chien dangereux, il va mordre. Oh, un caillou! Tu manges un caillou!